Bienvenue pour cette démonstration du jeu du serpent, niveau 2 et 3. Donc, pour jouer, vous allez avoir besoin du plateau de jeu du serpent, de 2 dés, des pions pour le joueur 1, des pions pour le joueur 2. Donc, tout est imprimable à partir du fichier. Le but de ce jeu est d'avoir plus de pions sur le tapis de jeu que l'adversaire. Pour placer vos pions, vous allez jeter les dés, chacun à votre tour. Je jette les dés, j'obtiens 5 et 2. Je vais donc avoir la possibilité d'aller placer un jeton sur plusieurs cases. Tout d'abord sur la case 5 ou sur la case 2. Je peux également additionner les 2 dés. 5 plus 2, ça fait 7. Donc je peux également aller placer un pion sur la case 7. Je peux aussi utiliser la soustraction. 5 moins 2, 3. Je peux aussi aller placer un jeton sur la case 3. Et 5 fois 2, 10. Donc si j'utilise la multiplication, je peux également aller placer un jeton sur la case numéro 10. Je vais choisir la case numéro 10. 5 fois 2, 10. Je prends donc un des jetons et je la place sur la case numéro 10. Comme il n'y a pas de jeton, j'y place le mien. C'est au tour du joueur 2. Tour du joueur 2. Il lance les dés. Il obtient 5 et 6. Il peut donc aller placer un jeton sur la case 6, sur la case 5, ou alors utiliser l'addition. 6 plus 5 égale 11, donc sur la case 11. Il peut également faire une soustraction. 6 moins 5 égale 1, je peux aller placer sur la case 1. Il a normalement droit aussi à la multiplication. 5 fois 6, 30. Malheureusement, il n'y a pas de case 30, donc je ne peux pas. Il va donc choisir de faire 5 et 6, 11, et donc de placer un jeton sur la case 11. Tour du joueur 1. Il obtient 5 et 4. Il peut donc aller placer un jeton sur la case 5, sur la case 4. 5 plus 4 égale 9 sur la case 9. 5 moins 4 égale 1 sur la case 1. Ou 5 fois 4, 20 sur la case 20. Il choisit la case 20. Je prends un jeton. Je le place sur la case 20. Tour du joueur 2. Il obtient 5 et 3. Il peut donc aller placer un jeton sur la case 5. Sur la case 3. 5 plus 3 égale 8 sur la case 8. 5 moins 3 égale 2 sur la case 2. 5 fois 3, 15 sur la case 15. Il décide de placer un jeton sur la case 15. Tour du joueur 1. Il obtient 2 et 2. Il peut donc placer un jeton sur la case 2. 2 plus 2 égale 4 sur la case 4. 2 moins 2 égale 0. Il n'y a pas de case 0, donc là c'est pas possible. 2 fois 2, 4 sur la case 4. Il choisit donc la case numéro 4. Tour du joueur 2. Il obtient 5 et 4. Il peut donc faire la case 5, la case 4, 5 plus 4 égale 9, la case 9, 5 moins 4 égale 1, la case 1, ou 5 fois 4, 20, la case 20. Il décide donc de retirer le jeton du joueur numéro 1 en prenant la place de la case 20. 5 fois 4, 20. Il enlève le jeton du joueur 1 et place le sien. Et donc il mange le jeton du pion. Tour du joueur 1. Il peut jouer sur la case 6, sur la case 4, 6 moins 4, 2, il peut jouer sur la case 2, 6 plus 4, 10, il peut jouer sur la case 10, 6 fois 4, 24, ce n'est pas possible de jouer sur la case 24. Or, le joueur 1 a déjà un pion sur la case 10. Il va donc choisir la case 10, car à partir du moment où on place 2 pions sur une case, ils ne peuvent plus être retirés, car la case est considérée comme imprenable. Il prend donc un de ses pions, le place sur la case 10. À partir de maintenant, il a 2 pions, la case devient imprenable. Tour du joueur 2. 2 et 2, donc il peut mettre un jeton sur la case 2, mettre un jeton sur la case 2 plus 2 égale 4, et c'est tout. Il décide d'aller enlever le pion de l'adversaire sur la case 4 en faisant 2 plus 2, 4. Il prend donc un de ses jetons, il enlève celui de l'adversaire, il y place le sien. Tour du joueur 1. 6 et 2. Il peut donc faire 6 comme case, ou la case 2. 6 moins 2 égale 4, la case 4. 6 plus 2 égale 8, la case 8. 6 fois 2, 12, la case 12. Il choisit la case 12. Tour du joueur numéro 2.
Il peut jouer sur la case 6, sur la case 3. 6 plus 3 égale 9 sur la case 9. 6 moins 3 égale 3 sur la case 3. 6 fois 3, 18 sur la case 18. Il choisit la case 18. Vous voyez, il y a donc plein de possibilités. Pour chaque lancer de dés, on a 4 possibilités. Les 2 résultats du dé, l'addition, la soustraction et la multiplication. Dans le cas du niveau 3, on va pouvoir ajouter la division. Exemple. Tour du joueur 1. Il obtient 6 et 5. Il peut donc placer un jeton sur la case 5, un jeton sur la case 6. 6 plus 5, 11, également sur la case 11. 6 moins 5, 1 sur la case 1. 6 fois 5, 30, ce n'est pas possible. Et dans ce cas-là, 6 divisé par 5, ce n'est pas possible non plus, car on n'obtient pas un nombre entier. Donc, on ne peut utiliser que le 6, le 5, l'addition et la soustraction dans ce cas. Il choisit, 6 et 5, 11, d'aller placer un jeton sur la case 11. Or, il y a un jeton de l'adversaire, donc il lui enlève son jeton, et il place le sien. On n'oublie pas qu'à partir du moment où on a mis 2 jetons sur une case, elle devient imprenable. Voilà, très bon jeu à tous, et à très bientôt pour de nouveaux jeux. Dans le cas où vous n'avez pas de dés, je vous propose d'utiliser ce qu'on appelle des tables du hasard. Ces tables vous permettent, tout simplement, en pointant sans regarder, d'obtenir des résultats, comme si vous utilisiez des dés. Vous avez une première table du hasard pour les dés de 6, et une deuxième table du hasard si vous décidez d'utiliser des dés de 10. Pour ce faire, un exemple avec les dés de 6. Je pointe sans regarder, je ferme les yeux, je pointe une case sur la table des 6, 3, un deuxième, 1. J'obtiens donc 3 et 1, comme si j'avais jeté les dés. Voilà, si vous n'avez pas de dés, une solution de remplacement.